Et je vais prier encore une fois avant que nous mettions à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège pour nous de nous tourner vers ta parole. Et Seigneur, comme ce chant nous dit que tes paroles puissent interpeller nos cœurs, puissent encore nous aider à progresser, puissent encore nous remettre en question, nous encourager. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ce que tu as à nous dire ce matin, que tu puisses venir en aide à Olivier qui nous apportera la prédication, que tu puisses le soutenir, que tu puisses lui donner d'être clair afin que chacun d'entre nous puisse encore être nourri par cette parole. Seigneur, dispose nos cœurs, rends-nous attentifs et que nous puissions ressortir de ce lieu en étant prêts à te glorifier encore plus. Au nom de Jésus. Amen. Je lis Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El-Roi, car elle avait dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lacaï-Roi. Il se trouve encore entre Kadès et Bared. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci s'appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Une deuxième lecture, un peu plus loin maintenant, on va aller dans Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Et une dernière lecture en Romains, un petit peu avant là, Romains chapitre 5. Au verset 18. Je lis Romains 5, versets 18 à 21. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement,
la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, les lectures pour la prédication du jour. J'inviterai les enfants à rejoindre les classes d'école du dimanche ou la crèche, et j'inviterai Olivier Favre, notre pasteur, pour apporter le message. Voilà, si vous voulez encore... Oui, ça fonctionne. Si vous voulez encore un questionnaire, il y a encore des questionnaires. Quelqu'un voudrait un? Vous levez la main si vous voulez. Benny ici devant. Ouais. Ok. Voilà, je vous invite à garder votre Bible ouverte sur le passage qui a été lu dans la Genèse au chapitre 16. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au temps que peuvent durer les conséquences d'un seul de nos péchés? Une seule aventure sexuelle, comme on dit, et hop, vous voilà papa, maman, pour toute votre vie. Un seul verre de trop, un seul excès de vitesse, voilà l'accident qui fait de vous un meurtrier pour le restant de vos jours. Et je pense que si nous réfléchissions davantage aux conséquences que nos péchés peuvent avoir, sans doute que ça nous encouragerait à restreindre nos péchés. Ça nous retiendrait dans les actes pécheurs. Et ce matin, on va étudier un passage dont les conséquences sont à l'origine de bien des guerres, et des guerres qui font encore la une de nos journaux presque chaque jour, 4000 ans plus tard. Un péché, 4000 ans plus tard, fait encore la une, ses conséquences font encore la une de nos journaux. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir que même dans ce péché-là, la grâce de Dieu était à l'œuvre. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication de ce matin « La manifestation de la grâce de Dieu dans nos stratégies pécheresses ». La manifestation de la grâce de Dieu dans nos stratégies pécheresses. Mais avant d'y arriver, rappelons-nous que nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham, qui était le père des croyants, qui, malgré ses bas, malgré ses chutes, est loué pour sa foi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Et la dernière fois, à la fin du chapitre 15, on a quitté Abraham, fortifié dans sa foi et confiant en Dieu, parce que Dieu avait répondu à ses interrogations. Il avait tout d'abord dit qu'il était lui-même son bouclier et sa récompense. Enfin, Dieu lui-même était son bouclier et sa récompense. Puis il a assuré qu'il aurait une descendance innombrable qui sortirait de ses entrailles. Et enfin, il a scellé à nouveau l'alliance avec Abraham de manière unilatérale. Dieu seul s'est engagé à tenir toute l'alliance, toutes les conditions des deux côtés de l'alliance en vue du salut d'Abraham et de sa descendance.
Et Dieu a réalisé ses promesses à la lettre. En donnant tout d'abord, à peu près 400 ans plus tard, le territoire de Canaan à Israël, après des années, des siècles d'esclavage en Égypte, puis en envoyant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a tenu les conditions de l'alliance à notre place. Dieu s'était engagé à sauver tous ceux qui marcheraient dans ses voies et qui seraient parfaits. Aucun d'entre nous ne pouvait être parfait, mais Christ est venu comme notre représentant et il l'a fait à notre place. Ainsi, Dieu a tenu les deux côtés de l'alliance, comme il s'était engagé dans cette histoire avec Abraham. Alors, est-ce que de telles promesses allaient suffire pour que désormais Abraham soit fidèle et confiant en Dieu pour le restant de ses jours? Et avant de lui jeter la pierre, réfléchissez à ce qui s'est passé pendant ces 15 derniers jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, il y a 15 jours, j'avais été extrêmement fortifié par cette vérité que l'Éternel lui-même est mon bouclier et ma récompense. Qu'il est celui qui a tenu l'alliance à notre place. Mais est-ce que ça a suffi pour que je demeure fidèle et confiant pendant ces 2 semaines? Pas vraiment. Il y a eu des chutes, il y a eu des oublis, il y a eu des péchés nombreux. Et vous? Vous voyez, on n'est pas tellement différent d'Abraham. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'Évangile, c'est qu'on peut le reconnaître. On peut reconnaître nos chutes, nos faiblesses, parce que notre acceptation par Dieu ne dépend pas de notre justice, de notre obéissance, mais de l'obéissance parfaite de Jésus. Alors retrouvons Abraham, au moyen duquel on va découvrir un peu l'horreur des stratégies pécheresses qui peuvent être les nôtres et qui nous gagnent si facilement, et l'immensité de la grâce de Dieu. Et j'aurai 4 points ce matin. D'abord, on va passer pas mal de temps avant de voir la grâce de Dieu sur ce que c'est que le péché. Et on va découvrir dans le premier point l'origine du péché. Le péché, son origine. Verset 3, voilà 10 ans que Sarai et Abraham habitent Canaan. Et ils n'ont toujours pas de descendance. Fin du verset 3. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Comme on l'a vu la dernière fois, Abraham avait pu parler à Dieu de ce problème. Et Dieu l'avait assuré qu'il lui donnerait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais selon le verset 2, il semble que Sarai, femme d'Abraham, soit quelque peu amère envers Dieu, puisqu'elle lui reproche de l'avoir empêché d'enfanter. Regardez verset 2. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. » Donc, elle a de l'amertume envers Dieu pour la circonstance difficile qu'il lui a envoyée. Et cette amertume envers l'Éternel l'a conduit à faire une proposition à son mari. Toujours au verset 2. Une proposition qui consiste à aller vers sa servante égyptienne pour qu'elle devienne enceinte et que l'enfant naisse sur les genoux de Sarai, afin qu'ainsi il soit considéré comme le sien. Ça nous paraît un peu tordu. Mais il faut savoir que cette pratique était tout à fait courante à l'époque et qu'elle avait même un cadre légal. Que si l'enfant naissait sur les genoux de la maîtresse,
il était considéré comme le fils de la maîtresse. Peut-être que ça vous surprend, mais on n'est pas très loin de certaines pratiques médicales actuelles, comme les mères porteuses, la gestation pour autrui, où dans un sens on a donné un cadre légal à une situation un peu analogue. C'est quelqu'un d'autre qui donne un enfant à un couple qui ne peut pas en avoir un. Ça, c'était une des pratiques de l'époque. Ainsi, Sarai propose cette stratégie pécheresse à son mari pour, dans un sens, on pourrait dire, aider Dieu, donner un coup de main à Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Mais et maintenant, Abraham se trouve confronté à deux voies. Et c'est ce qu'on appelle la tentation. Le professeur Paul Wells nous dit « La tentation est comme une croisée de chemins où nous avons le choix entre une route qui semble conduire vers des lumières éblouissantes et une autre au tracé apparemment difficile. » Fin de citation. Et vous voyez, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Abraham, n'est-ce pas? Il y a une route qui semble toute tracée et très facile, celle que lui présente sa femme. Il suffit d'aller coucher avec la servante et puis on aura une descendance. Et il y a une autre qui a un tracé apparemment difficile. C'est de continuer de faire confiance à Dieu qui a renouvelé sa promesse dans le chapitre précédent sans voir comment il va pouvoir réaliser sa promesse avec deux vieux, soyons honnêtes. Et Abraham pêche. Parce que le péché, c'est exactement ça. Il écoute la voix de Sarai au lieu d'écouter la voix de Dieu. Il y a deux voies, il y a deux chemins, et il décide délibérément de choisir le chemin que sa femme lui propose plutôt que le chemin que Dieu lui propose. Vous voyez, le péché, c'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est écouter une autre voix que celle de Dieu lorsqu'on se trouve à la croisée des chemins. Mais la croisée des chemins n'est pas encore le péché. La croisée des chemins, c'est ce qu'on appelle la tentation, et on peut être tenté sans péché. C'est ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on se trouve à la croisée des chemins, on peut savoir qu'on a en lui la force pour résister, parce qu'il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a été tenté à tous égards sans commettre de péché. C'est-à-dire, il a vécu de nombreuses croisées de chemin sans jamais céder à la voie du monde ou de la facilité. Adam a écouté la voix de sa femme. Il a mangé du fruit défendu. Saphira, dans Acte 5, a écouté la voix de son mari. Et elle a menti au Saint-Esprit sur le prix du champ qui avait été vendu. David a écouté la voix de ses passions charnelles. Et il a commis adultère avec Bathsheba. Judas a écouté la voix de sa cupidité. Et il a trahi Jésus. Roboam, fils de Salomon, a écouté la voix de ses mauvais conseillers. Et le pays a été divisé. Pilate a écouté la voix de la foule qui criait. Et il a livré Jésus pour être crucifié. Vous voyez, je vous cite ces choses, la liste pourrait s'allonger. C'est toujours ça le péché. C'est deux voix qui nous parlent et céder à la mauvaise voix. Et je suis sûr que vous trouveriez de nombreux exemples dans votre propre vie. Parce que moi, j'en trouve des nombreux dans ma propre vie. D'exemples où, à la croisée du chemin, j'ai choisi la mauvaise voie. Mais comme le dit Jacques,
lorsque nous sommes à cette croisée de chemin et que nous cédons à la mauvaise voie, nous ne pourrons jamais accuser Dieu pour notre choix. Jacques nous dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Ainsi, vous voyez, en écoutant la voix de Sarai, Abraham a démontré où était vraiment sa confiance dans l'accomplissement des promesses de Dieu à ce moment-là. Elle n'était plus en Dieu, qui avait fait la promesse, elle était dans les moyens humains et les forces humaines qui pouvaient être les siennes. Mais Dieu n'a pas besoin d'aide dans l'accomplissement de ses plans. Dieu, dans un sens, n'a besoin de personne pour réaliser ses promesses. Il est capable de les réaliser tout seul. Et on pourrait dire que si Dieu nous utilise, c'est pas parce qu'il a besoin de nous, mais c'est une grâce qu'il nous accorde d'entrer dans son plan de salut. Ne pensez jamais que Dieu a besoin de vous. Si vous le servez dans l'Église, si vous êtes généreux pour l'Église, c'est pas parce qu'il a besoin de votre temps, de vos efforts ou de vos sous. C'est parce qu'il vous fait la grâce de participer à son plan de rédemption de cette manière. Quand on veut intervenir dans notre histoire avec nos stratégies pécheresses, en fait, on ne fait que compliquer la situation, comme on va le voir maintenant avec Abraham. Le péché, on a vu son origine, maintenant le péché, son fruit. Qu'est-ce qui se passe une fois que le péché a été consommé? Versets 4 à 6 du chapitre 16. Je vous relis ces versets. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains, agis comme à son égard, comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. Quel est le premier résultat de cette stratégie de Sarai? C'est le plein succès. Les versets semblent indiquer que tout va très vite. Abraham passe un petit moment avec Agar, une ou deux fois, on ne sait pas exactement, et la voilà enceinte. Alors que ça fait des dizaines d'années qu'Abraham et Sarai essayent d'avoir un enfant. C'est un résultat qui aurait dû apparemment réjouir Sarai, puisque sa stratégie avait marché à merveille. Elle allait enfin devenir mère. Enfin, selon les lois de l'époque. Mais quel est le fruit produit par ce péché? Au lieu d'apporter la joie, il entraîne avec lui le mépris, l'amertume et la division. Parce que lorsqu'Agar se voit enceinte, elle se met à mépriser sa maîtresse. On ne sait pas exactement comment, mais on peut imaginer qu'elle dit « Ah, moi, il m'a fallu qu'une semaine. Toi, ça fait 20 ans que tu essayes, ou 30 ans, il n'y a toujours rien. Hein? » Et vous voyez, et ça, sans doute par cette grossesse aussi, lui donne de l'importance aux yeux de sa maîtresse. Et Sarai, verset 5, devient amère de ce résultat. Et la division fait son entrée dans son couple parce qu'elle rejette la faute de cette situation sur son mari. Et elle en vient à maltraiter sa servante au point de la faire fuir. Vous voyez, ce chemin
qui semblait si beau, si lumineux, si facile, au moment de la tentation, se transforme en situation amère, dure et pénible. Vous voyez le fruit du péché dans cette famille? Jusqu'à présent, la vie était paisible sous leur tente, bien qu'ils étaient en train d'attendre la réalisation de la promesse, et qu'il y ait peut-être eu une certaine impatience. Mais maintenant qu'un enfant va arriver, la paix et l'harmonie s'en sont allés. L'amertume, le mépris, la division et la haine des uns à l'égard des autres ont remplacé la joie et la paix qui existaient. Pourquoi? Tout simplement parce que Sarah et Abraham ont cédé à leur stratégie pécheresse. Quelle leçon pour nous! On ne doit jamais oublier qu'il en est toujours ainsi. Lorsqu'on cherche à résoudre un problème, à répondre à une situation difficile au moyen d'un péché, plutôt qu'en faisant confiance au Dieu souverain. Est-ce que ce n'est pas l'expérience que vous avez faite après avoir péché? Presque immédiatement après avoir péché, avoir cédé, à ce péché qui vous semblait si séduisant, si arrangeant. Que s'est-il passé? La déception, la tristesse, l'amertume vous ont envahi. Et pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? C'est à cause de la culpabilité. Parce que quand on cède au péché, notre conscience nous le rappelle. Elle sonne et elle nous dit: tu as péché, tu as désobéi à Dieu. Et elle nous ravit notre paix et notre joie. C'est exactement ce que David nous explique dans le psaume 32, versets 3 à 5. Il dit, après avoir péché lui-même, écoutez, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Ça, c'est la situation après avoir péché, n'est-ce pas? L'amertume, la difficulté, la tristesse, la culpabilité. Mais la bonne nouvelle, dans la suite du verset, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Le poids de culpabilité qui était là s'en est allé. Et ça, c'est le fruit du péché, jusqu'à ce qu'on le confesse au Seigneur. Et maintenant, troisième point, quelles sont les conséquences de ce péché? C'est les versets 7 à 15. Les conséquences de ce péché. Au verset 11, il nous a dit que Agar allait avoir un fils dont le caractère nous est décrit par l'ange de l'Éternel au verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Qu'est-ce que cette description vous donne comme impression? Celle d'un être obstiné et indépendant qui cherche les querelles, qui les suscite, qui est mal aimé des autres et qui leur fait face avec détermination. Et cette description se confirme au chapitre 21, lorsque 13 ans plus tard, Ismaël va être confronté à son demi-frère, le vrai fils de la promesse, Isaac, parce qu'il est dit
il est montré au verset 8 dans le chapitre 21, et ça on y reviendra plus tard dans la série, mais l'enfant grandit et fut sevré, donc Isaac. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne avait donné à Abraham. Il rit et ça va susciter des querelles. Et Dieu confirme cette décision, et c'est ce qui va amener Sarai à chasser Agar de loin d'elle. Et Dieu confirme cette décision de Sarai tout en assurant à Ismaël qu'il allait aussi être le père d'une grande nation. Le chapitre 25 de la Genèse, versets 12 et 13, nous décrit 12 tribus, des tribus arabes, qui permettent de comprendre en fait que Ismaël est l'ancêtre des Arabes. Et voyez, si les conflits qui existent encore aujourd'hui entre les nations arabes et Israël existent, c'est à cause de ce seul péché d'Abraham qui a eu lieu 4000 ans plus tôt. Vous voyez comment les conséquences d'un seul péché peuvent durer. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas pardonné les péchés d'Abraham. On le verra un peu plus loin la prochaine fois. Ou alors qu'ils sont ou qu'ils en soient toujours ainsi dans les conséquences de nos péchés. Peut-être vos péchés ne vont pas avoir 4000 ans de conséquences. Heureusement, si tous nos péchés avaient 4000 ans de conséquences, ça deviendrait compliqué dans la vie. Donc, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train de vous montrer que ce péché-là a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et que les conséquences peuvent durer plus qu'on ne l'imagine. C'est ainsi que parfois une seule infidélité conjugale ou un mariage contracté à la légère, ou des malversations financières, ou toutes sortes d'autres choses, peuvent avoir de sérieuses conséquences sur votre famille et même sur votre descendance. Si je réfléchis de votre côté, mais si moi je réfléchis juste à ma famille élargie, je constate que les choses se vérifient et que certaines branches de ma famille sont maintenant éloignés de Dieu et vivent dans l'immoralité à cause du choix pécheur d'un seul de leurs ancêtres, alors qu'ils étaient dans une lignée de famille chrétienne. Alors ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne peut pas les sauver s'il le veut, mais il peut manifester sa grâce, et il le fait de différentes manières, de bien des manières. Mais simplement, vous voyez, il me semble qu'il faut qu'on prenne conscience, à partir d'un texte comme celui-ci, que nos péchés, même s'ils sont pardonnés par Dieu, peuvent avoir des conséquences. Et le fait que Dieu nous pardonne ne veut pas dire qu'il va forcément ôter les conséquences de nos péchés. On a vu le péché son origine, le péché son fruit, le péché ses conséquences, et maintenant, peut-être un peu plus réjouissant, le péché et la grâce de Dieu, aussi dans les versets 7 à 15. Comment la grâce de Dieu se découvre-t-elle dans ce récit? Peut-être que vous êtes comme moi, et moi j'aurais préféré que la grâce de Dieu se manifeste en rendant Agar stérile, puis qu'on n'ait pas ce problème. Agar devient stérile, il n'y a pas de problème. Mais non, Dieu qui est souverain a décidé qu'il allait faire autrement. Et qu'il allait même se servir, on pourrait dire, de ce péché et de ses conséquences pour montrer sa grâce d'une autre manière. Tout d'abord, je pense qu'il nous montre l'horreur de notre péché dans ce récit et la vanité de nos solutions pécheresses
pour essayer d'aider Dieu dans l'accomplissement de son plan. Vous voyez, il est en train de nous dire, il n'est jamais juste de faire des choses qui ne sont pas justes pour essayer de faire grandir l'Église, par exemple. On doit se soumettre à Dieu dans notre, entre guillemets, stratégie d'Église, d'évangélisation, de conduite de l'Église. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de notre aide et de nos stratégies pécheresses. Puis, il nous fait découvrir l'immensité de ce récit nous montre l'immensité de la grâce de Dieu. On va le voir la prochaine fois tout d'abord par le fait que Dieu continue avec Abraham et Sarai, malgré leur péché. Que Dieu va rappeler sa promesse au chapitre 17, puis dire, non, c'est pas celui-là, vous n'avez pas compris. Attendez encore, et vous allez avoir le fils de la promesse. Mais pour l'instant, dans ce passage du chapitre 16, on voit qu'il se concentre tout particulièrement sur Agar. C'est frappant, vous voyez. Il y a eu la stratégie pécheresse dans les versets 1 à 6, et à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, on ne trouve plus le nom de Sarai, et on trouve le nom d'Abraham juste à la fin, quand il faut qu'il donne le nom à l'enfant qui vient naître. Mais tous les projecteurs sont braqués sur Agar dans ces versets. Verset 7 nous dit qu'à cause de la cruauté de Sarai, Agar s'est enfuie au désert jusque près d'une source d'eau. Et qui est-ce qui lui rend visite là, dans ce lieu désert, auprès de la source d'eau? Regardez, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Pourquoi? Mais parce qu'elle a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, c'est frappant. C'est une simple servante égyptienne, étrangère, on pourrait dire méprisable, qui, en quelque sorte, n'est qu'une victime du péché de Sarai et Abraham. Et elle n'a rien eu à dire. Si elle était d'accord d'aller vers son maître ou pas. Si elle était d'accord d'être enceinte. Oui, c'est une victime du péché des autres. Mais c'est à elle que l'ange de l'Éternel va rendre visite. Il ne va pas rendre visite à Sarai. Il ne va pas rendre visite à Abraham. Il va rendre visite à Agar. Et c'est la première fois dans la Bible qu'il est fait mention de l'ange de l'Éternel. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de constater que ce n'est pas à Abel, ce n'est pas à Noé, ce n'est pas à Enoch, ce n'est pas même à Abraham qui rend visite, la première fois qu'il se manifeste dans la Bible, mais c'est à Agar. Cette femme méprisée, cette femme abusée par le péché des autres. Et pour prendre la mesure de ce qui se passe ici, il faut se demander qui est cet ange de l'Éternel. Agar, dans sa visite, est tout à fait consciente qu'il ne s'agit pas de n'importe quel ange, mais que c'est un ange spécial, et qui en fait est l'Éternel lui-même, puisqu'elle lui donne le nom au verset 13 de Ata El Roi, c'est-à-dire toi Dieu me voyant. Donc on a ici ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire c'est une apparition de Dieu lui-même sous une forme humaine dans l'Ancien Testament. Et en général, les théologiens s'accordent pour dire que dans les théophanies, il s'agit d'une apparition de la personne de Jésus-Christ avant son incarnation. Parce que c'est lui, au sein de la Trinité, qui a la fonction de révéler le Père aux hommes. Alors, quelle grâce extraordinaire! Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ vient visiter, vient secourir cette femme enceinte et étrangère qui a dû fuir dans le désert à cause du péché de ses maîtres.
il la visite, il lui parle. Et que lui dit-il? Verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Il la reprend et il lui ordonne de retourner s'humilier auprès de sa maîtresse. C'est-à-dire, il ne fait pas croire que tout va bien. Il lui dit, non, tu as péché en ça, en fuyant de cette manière. Puis au verset 10, il lui promet une descendance nombreuse. Et au verset 11, il lui donne même le nom du fils qu'elle va avoir. Il s'appellera Ismaël, qui veut dire Dieu entend, ou Dieu entendra. Quelle grâce de Dieu envers cette pauvre femme qui peut maintenant retourner auprès d'Abraham et de Sarai, assurée que l'Éternel la voit, que l'Éternel l'entend et que malgré son insignifiance, malgré sa souffrance et son opprobre, elle est en sécurité dans la main de Dieu, dans la main du Christ. Alors peut-être que certains d'entre nous ce matin se sentent un peu comme Agar. Parce que dans votre vie, vous avez été victime du péché d'autrui. Victime d'abus, victime de vol, victime de machination des hommes, de manipulation et autres. Et jusqu'ici, il vous a toujours semblé qu'à cause de votre souffrance, Dieu vous avait oublié. Ou que votre souffrance échappait à Dieu, ou qu'il était indifférent envers vous et envers votre insignifiance. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, souvenez-vous d'Agar. Souvenez-vous d'Agar, que l'ange de l'Éternel a visité dans le désert pour la soutenir et en prendre soin. N'oubliez pas que même si vous avez souffert ces choses douloureuses, terribles, le Seigneur vous voit. Il ne vous a pas oublié. Il vous entend toujours. Parce qu'il n'y a pas un seul lieu dans l'univers où vous puissiez échapper à son regard et à son attention. Pas même une petite source dans le désert, comme Agar. Même si à vos yeux, vous êtes une personne insignifiante. Et peut-être que c'est vrai, vous l'êtes. Agar l'était. Vous avez du prix à ses yeux. Et par cette histoire, voyez, l'Éternel nous montre ce qu'on a entendu dans Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pourquoi Jésus est celui vers lequel vous pouvez vous tourner. Et vous pouvez trouver le secours en toutes circonstances. Parce qu'il est celui, voyez, qui a pris le parti des faibles, des méprisés, des veuves, des orphelins, des pauvres. Il est venu pour sauver les insignifiants. Et pas ceux qui se croyaient honorables et fiers de l'être. C'est ainsi que c'est en lui que la grâce de Dieu a été manifestée pour triompher de toutes nos stratégies pécheresses. Et on va prier. Seigneur, quel réconfort de voir que tu triomphes même de nos stratégies pécheresses par ta grâce. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous qui sommes présents ici devant toi ce matin, à nous rappeler cette vérité. Tu connais chacun, tu connais les besoins, les blessures, les souffrances, les situations de chacun.
te prions, Seigneur, que tu viennes nous visiter par ton esprit. Montre-nous nos péchés. Montre-nous le fruit de nos péchés, ses conséquences. Et accorde-nous la grâce de te les confesser et de nous approcher de toi en Jésus-Christ. Ô Seigneur, viens nous consoler, viens nous guérir dans nos blessures et nos peines. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, merci d'avoir pourvu en Christ au salut des pécheurs comme nous. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant, avant le repas du Seigneur, le numéro 703.